Bonjour. En ce mois d'octobre, toute l'équipe et nos invités vont vous parler de films par des femmes, sur des femmes ou avec des femmes pour la seconde édition de la collection Femmes de cinéma. Qu'ils sévissent sur Instagram, TikTok, YouTube ou en podcast, ils n'ont qu'un seul objectif, vous donner envie de voir ou revoir un film. Fanny du podcast Radio Cassette a joué les entremetteuses et on l'en remercie. Nous avons le plaisir d'accueillir Marion et elle va nous parler du film Certaines femmes. Bonjour à tous, je m'appelle Marion et je suis ravie de participer à ce nouvel épisode de la collection Femmes de cinéma. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un film que j'aime beaucoup, le 6e long métrage de la réalisatrice américaine Kylie Reichardt qui est sorti dans les salles françaises en 2017 et qui s'appelle Certaines femmes. Le film s'inspire de 2 recueils de nouvelles de la romancière Maile Meloy et présente, sous la forme d'un triptyque, 4 portraits de femmes dans une petite ville du Montana en hiver à un moment particulier de leur vie. Dans la première partie, Laura Dern incarne une avocate accaparée par un client qui tente d'obtenir une indemnisation suite à un accident du travail. On suit dans la seconde partie Michelle Williams, actrice fétiche de la réalisatrice qui campe cette fois-ci une mère de famille très investie dans le projet de construction de sa future maison pour laquelle elle souhaite récupérer les vieilles pierres dans le jardin d'un voisin. Et puis enfin, Kristen Stewart interprète une jeune juriste qui donne des cours du soir et fait à cette occasion la rencontre d'une palefrenière jouée par Lily Gladstone, véritable révélation du film, vous l'avez peut-être découvert dans Killers of the Flower Moon de Scorsese, où elle partageait l'affiche avec un certain DiCaprio. Ne cherchez pas dans ce film des rebondissements spectaculaires, c'est au contraire le cinéma de l'intime et de la nuance. Kylie Reichardt est une très grande portraitiste et elle réussit à caractériser ses personnages tout en restant extrêmement sobre. Son langage s'exprime à travers ses plans, c'est à travers eux qu'elle retranscrit le réel. Pour raconter ses personnages, elle les filme dans des scènes très banales de la vie quotidienne. On devine leur conflit intérieur, la mélancolie ou la lassitude qui les habite, mais pour autant, rien n'est jamais surligné ou explicité. Un autre élément frappant dans les films de Kylie Reichardt, c'est son talent pour penser l'espace. En amont du tournage, elle sillonne les États-Unis en voiture pour trouver les décors de ses scènes, elle passe beaucoup de temps à faire ses repérages. Exception faite pour ce film qui se déroule dans le Montana et son premier long métrage River of Grass, dont l'action se situe en Floride. Tous ces autres films ont été tournés dans l'Oregon. Ces décors dans lesquels évoluent ces personnages, on les devine être d'une grande dureté, d'une grande âpreté. On les perçoit même de manière sensorielle, notamment grâce au travail sur le son. Mais jamais ces paysages ne se réduisent à un simple décor qui pourrait romantiser le récit. Mais ils agissent comme un révélateur dans le parcours des personnages et on devine à travers eux leur isolement et leur solitude. Je pense notamment à une scène magnifique à la fin du film. Lily Gladstone et Kristen Stewart sont sur un parking désert qu'on devine balayé par le vent la nuit. Le décor est plutôt hostile et assez peu propice à la démonstration des sentiments et pourtant, la palette d'émotions qu'elle livre en quelques minutes seulement est saisissante. On perçoit tout l'empêchement dans ce moment suspendu. Personnellement, j'ai été littéralement cueillie par cette scène que j'ai trouvée magnifique. Il y aura encore beaucoup à dire sur l'univers de Kylie Reichardt, mais j'espère que cette rapide présentation vous aura donné envie de voir ou revoir certaines femmes. Et je vous invite chaleureusement à découvrir la filmographie de cette réalisatrice singulière, notamment Wendy and Lucy, La dernière piste, First Cow et son dernier film Showing Up. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté et je vous souhaite de bons visionnages. Ciao. Marion, merci pour ta participation. Tu es la bienvenue chez nous et tu reviens quand tu veux. Vous pourrez la retrouver sur Instagram via le lien qu'on vous mettra dans la description de cet épisode. Comme nous sommes en octobre et que notre collection parle des femmes de cinéma, il nous a semblé logique de pinkwasher un peu tout ça en associant ces épisodes à l'opération Octobre Rose, car il est bon de rappeler l'importance de la prévention autour du cancer du sein. Cette maladie qui va toucher une femme sur 8. Si vous êtes poditeur, ça marche aussi. Bah oui, c'est pas un sujet tabou. Et le soutien dans la démarche, ça compte aussi énormément. Alors, chère poditrice, aidez-nous à prendre soin de vous et parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd. Ce sont vos commentaires et vos votes qui vont nous aider le plus. Alors un grand merci à vous. Nous avons créé pour vous des playlists musicales autour des différents formats que nous proposons sur Deezer et sur Spotify. Et à demain pour découvrir une nouvelle femme de cinéma.
here? Came to see my lawyer. You can't keep coming here. God, you really can't help it. What? Making me the bad guy. Mom works in a school cafeteria, my sister in a hospital laundry, so selling shoes is the nicest job a girl from my family's supposed to get. We were wondering about the sandstone in the front yard. We'd want to pay you for it. You don't want to. Gina wants this new house to be authentic. I'm afraid you have no tort claim. Okay. Okay. He repeated the same things I've been saying for the last 8 months. It'd be so lovely to think that if I were a man, I could explain the law and people would listen and say, okay.